François, vous nous parlez ce matin de la situation à Gaza où des enfants meurent de faim et où les distributions d'aide alimentaire donnent chaque jour lieu à des dizaines de morts parmi les Gazaouis. Oui, rien que ce week-end, 51 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués au cours de ces distributions alimentaires cauchemardesques et bien insuffisantes pour nourrir tout le monde. Alors, même si cette chronique, le focus international, est d'ordinaire un lieu de décryptage qui doit nous inciter à la réflexion, en tout cas je l'espère, et à la prise de distance par rapport à l'émotion suscitée par les soubresauts violents de ce monde, eh bien ce matin, Jamel, je vais déroger à cette règle. Je voudrais vous montrer une vidéo qui m'a saisi d'émotion. Elle a été mise en ligne vendredi par le site Eye on Palestine. C'est une vidéo que nous avons identifiée. Elle a été tournée quelque part à Gaza. Je vous préviens, c'est assez dur à regarder. Ça se passe dans une distribution d'aide alimentaire. S'il vous plaît, hurle-t-elle en pleurant, remplissez ma gamelle, je vous en supplie. Cette fillette dont on ignore l'identité a sûrement passé la journée entière à attendre de recevoir un peu de nourriture pour elle et pour toute sa famille. Et puis quand elle arrive au point de distribution, eh bien il n'y a plus rien. Elle va rentrer bredouille sans rien à manger. Elle prend sa tête entre ses mains, on l'a vu, un geste de désespoir, un geste d'ailleurs d'une personne plus mature que son âge, et cette fillette s'effondre. Alors je tenais à vous montrer cette scène, parce que je crois qu'elle est l'un des symboles du drame absolu que sont en train de vivre les 2 millions de Gazaouis depuis bientôt 2 ans, face à l'inaction totale, je dis bien totale, de la communauté internationale. Pas des opinions publiques qui, elles, sont mobilisées, et ça, évidemment, c'est différent. La communauté internationale qui ne lève pas le petit doigt pour retenir le bras funeste de Benyamin Netanyahou, qui s'abat sans cesse sur Gaza. Pourtant, François, la France propose d'intervenir. Oui, alors elle propose, mais elle propose bien peu et bien tard. Ce week-end, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, notant qu'en un mois à Gaza, 500 personnes sont mortes et près de 4000 ont été blessés juste en allant chercher un sac de farine, eh bien, il a déclaré que la France et l'Europe seraient prêtes à, je le cite, concourir à la sécurité des distributions alimentaires. Ok, très bien. Mais alors comment ? Quand ? Avec quels moyens? Avec quelles autorisations? De qui? Sous l'égide de l'ONU? Sans l'égide de l'ONU? On n'en sait rien. C'était samedi et depuis, c'est silence radio. On n'a aucune nouvelle. Et pendant ce temps, les petits Gazaouis continuent à pleurer de faim et à mourir sous les balles. Mais heureusement, François, la diplomatie laisse entrevoir un tout petit espoir. Alors oui, il est mince cet espoir, mais il existe. Le Qatar, vous savez, qui est le pays médiateur entre Israël et le Hamas, estime que le cessez-le-feu de la semaine dernière entre Israël et l'Iran ouvre une fenêtre d'opportunité pour parvenir à une trêve à Gaza. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar dit d'ailleurs « Si nous ne profitons pas de cette fenêtre d'opportunité, de cet élan, ce sera une occasion perdue parmi tant d'autres dans un passé proche ». Alors Donald Trump, lui, qui, vous savez, ne donne jamais dans la demi-mesure, est encore plus optimiste. Il mise sur un cessez-le-feu dès cette semaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la communauté internationale ne peut plus détourner les yeux de Gaza, où depuis bientôt 2 ans, la guerre a fait plus de 56 000 morts palestiniens, dont près de 6 000 uniquement depuis la fin de la trêve, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 mois, et dont près de la moitié de ces morts sont des enfants.